sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je voulais commencer par te remercier d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de La Voie Positive. Si tu découvres ce podcast, abonne-toi dès maintenant pour être sûr d'avoir toutes les actualités et les publications. J'en profite également pour remercier personnellement Bambinuche qui m'a laissé un super commentaire qui me va droit au cœur. Je suis vraiment ravie que cela puisse être très apaisant et j'espère que ça l'est pour vous tous également. Merci, merci, merci infiniment. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou tu t'es déjà dit « Cette personne, elle est mieux que moi, je ne suis pas à la hauteur, je suis une bille comparée à elle ». Eh oui, je suis quasiment certaine que tu t'es déjà dit ça. Qui ne l'a pas dit ? Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer. Bon alors cette phrase, elle n'est pas de moi, j'aurais bien aimé, elle est de William Shakespeare. C'est vrai que cette phrase, pour moi, elle parle vraiment, elle rassemble vraiment le fait de ne pas avoir besoin de se comparer, parce que là, pour le coup, c'est vraiment bloquant, mais par contre, de le transformer en énergie d'inspiration. Et on sait que l'inspiration, c'est vraiment nécessaire et c'est très boostant. En effet, se comparer à quelque chose alors qu'on est unique, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. Ben oui, il n'y a pas deux personnes comme toi. Même les vrais jumeaux sont différents. On a des similitudes, mais on a forcément des différences. Donc comment comparer quelque chose qui ne peut pas être comparable ? D'ailleurs, ça me rappelle une phrase en mathématiques, mon professeur de mathématiques, tu peux pas additionner des plus et des moins, tu peux pas additionner des chiffres et des fleurs, il faut que ça soit comparable. Comment peux-tu comparer ? Comment comparer un ensemble de caractéristiques uniques ? Pourquoi chercher à être quelqu'un d'autre que toi ? T'aimerais avoir des pistes pour prendre de la distance sur ce sujet ? Alors écoute attentivement. Tu peux même écrire ce que je vais te partager. Ou encore mieux si tu veux, je peux même te partager cette liste et tu auras tout le temps d'y répondre et d'y réfléchir tranquillement. On se pose un instant, on prend une grande inspiration et écoute. Première chose que je voudrais partager avec toi, c'est que dans ce contexte-là, il faut bien que tu prennes conscience que chacun a son parcours. C'est en ça qu'on est unique aussi. Il est très important de comprendre que chacun possède son propre parcours de vie, avec ses propres expériences, avec ses parents, avec sa culture. Comparer sa vie avec celle des autres, ça ne mène nulle part. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. On ne peut pas faire la même chose exactement avec des éléments de recette qui sont un petit peu différents. Par contre, comme le dit William Shakespeare justement, on peut s'en inspirer pour s'améliorer. Et là, ça devient différent. Deuxième chose également pour prendre de la distance là-dessus, évite les personnes qui te tirent vers le bas. Et oui, qui ont une influence négative sur toi et qui vraiment ne t'emmènent pas dans l'énergie dans laquelle tu veux être.
Pour ça, entoure-toi de personnes positives et motivantes. Et c'est là où on s'inspire, et c'est là où c'est motivant, ça tire vers le haut. Toujours le côté positif, évidemment. Troisièmement, on l'a déjà dit avec Anne Drevon, justement, on diminue, voire on évite les réseaux sociaux pendant quelque temps. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est souvent une source de comparaison inévitable, inconsciente, et c'est une source d'insécurité. Moi, la première, je vais aller regarder ce qui se passe pour mes collègues, mes confrères, ou même pour une autre source d'inspiration, et se dire, je trouve ça juste génial, mais comment c'est possible, mais j'arriverai jamais à faire ce genre de truc. Oh là 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 là, stop. On pose le truc, qu'est-ce qui nous inspire là-dedans? Et qu'est-ce que je peux faire moi avec mes éléments à moi pour me rapprocher de ça? Ensuite, quatrièmement, on va se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Ça va permettre de se concentrer sur son parcours propre plutôt que sur celui des autres, forcément. On va également aussi apprendre à s'apprécier soi-même. Alors là, je sais que je touche un point sensible, mais s'apprécier tel qu'on est, tel que l'on est en soi, que ça soit physiquement, avec ses idées à soi, être fier de ses accomplissements. Regarde déjà tout ce que tu as pu faire pour en arriver là. Et ça, c'est personnellement, il n'y a que toi qui peux d'abord en être fier. Ça va te permettre de ne pas aller chercher justement la validation des autres, parce qu'il y a ça aussi qu'on aime aller chercher, c'est le regard des autres, se dire ok, est-ce que cette personne est fière de moi? C'est important, mais d'abord ça doit passer par toi. Un point très sympathique que j'aime particulièrement, c'est de savoir célébrer les réussites des autres. Apprendre à célébrer ces réussites plutôt que de les envier et de les jalouser. Quand tu n'es pas dans l'envie ou la jalousie, tu peux être certain que déjà, tu es dans un système bienveillant et inspirant. Si tu restes dans la jalousie, dis-toi qu'effectivement, là, il faut que tu prennes encore un peu plus de distance. C'est pas constructif. Alors, sois curieux de comprendre comment ces personnes ont fait pour t'en inspirer et pour t'en faire de ta propre expérience. La chose suivante, c'est également d'être reconnaissant vis-à-vis de toi-même. Pratique la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. Ça va t'aider à rester concentré sur tes propres réalisations plutôt que sur celles des autres. On est vraiment dans un processus de se recentrer sur soi, sur ce que tu as pu faire, sur ce que tu as pu déjà réaliser, sur ce que tu as envie de faire. C'est important de prendre du temps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. De la même manière, sois conscient de tes pensées, de tes émotions. Si tu vas commencer à te surprendre, à te comparer aux autres, ok, stop également. On fait un pas en arrière, on prend un instant, on s'arrête. Quelle émotion j'ai en regardant cette personne? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que j'ai envie d'être comme elle et j'y arrive pas? Ok, stop, on prend un instant, on se refixe des objectifs pas à pas pour pouvoir arriver à ce que toi tu veux faire et pas pour arriver à ce que les autres font. 9e point, apprendre à se concentrer sur le présent. Eh oui, un tips très très important, apprendre à vivre dans le présent et à te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Dans un processus d'amélioration de ta vie plutôt que de t'inquiéter de ce que font les autres. On se reconcentre encore et une fois de plus, un peu plus, sur ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui est constructif pour toi? Et puis le dernier tips, la dernière astuce, c'est de pratiquer une fois de plus la bienveillance envers toi-même. Ça paraît être futile, mais c'est hyper important. Ça part de là. Être bienveillant envers soi et se traiter avec compassion. Eh oui, apprendre à te pardonner toi-même de ce que tu aurais pu faire, des erreurs ou des choses que tu n'as pas faites et que tu aurais voulu faire.
Ne pas avoir de remords, que des regrets. Les regrets peuvent encore se corriger. Des remords, tu peux plus rien y faire. Alors, prends quelques instants, réfléchis à ce que tu voudrais mettre en place et concentre-toi sur tes points forts plutôt que sur tes faiblesses. C'est ça, être bienveillant vis-à-vis de soi. Les faiblesses sont là, mais concentre-toi sur tes points forts. Voilà une liste qui te permettra peut-être d'avoir des pistes pour pouvoir réfléchir à ça. Tout ceci reste une suggestion. Peut-être que certaines idées te parleront plus, ou beaucoup plus, ou peut-être un peu moins. En tout cas, pour ma part, ce sont des questions que j'ai choisi de traverser et qui me sont encore utiles, que j'utilise, qui font partie de mon parcours, de ma remise en question quotidienne, ou peut-être un peu moins quotidienne, mais en tout cas, des questions qui me sont pertinentes et dont j'ai besoin pour pouvoir savoir si je suis assez focus sur ce que je fais. J'ai envie de te dire que on est son meilleur ami. Et si on ne dit pas autant les mots qu'on aimerait entendre, si on ne se les dit pas à soi, qui va nous les dire d'abord ? Commence d'abord par te les dire à toi-même. C'est la façon la plus aimable et avec toute ta vulnérabilité, ton authenticité. Tu verras que se dire ces mots-là, ça fait du bien. C'est une véritable partie d'authenticité, être soi dans ce monde tel qu'on est. Est-ce que ce serait ça, la liberté ? En attendant la semaine prochaine, je te laisse répondre à cette question et si tu souhaites en discuter, je suis là pour t'accompagner. Ciao ! Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao !